Hello tout le monde, je m'appelle Angélique, je suis passionnée de développement personnel depuis 1995, j'ai été certifiée coach et depuis je te partage ma passion en vidéo. Alors si tu suis mes vidéos, c'est que tu as décidé de travailler sur toi-même parce que à chaque fois je te propose de la théorie, des exercices. Donc je te propose de te munir d'un cahier de développement personnel dans lequel tu pourras travailler chaque fois que tu visionnes une de ces vidéos et ainsi suivre tes progressions. Donc écris la date, le jour, les exercices à effectuer, un peu de théorie, les mots-clés, et laisse une page entre deux pour pouvoir toi-même écrire et travailler. Cette vidéo est la première d'une série de 3 dont le thème est l'orientation mentale. Mon objectif à travers mes vidéos, c'est de te donner des éléments de compréhension sur des schémas que tu as peut-être mis en place inconsciemment et qui te font sentir mal. C'est te partager des outils de développement personnel. Et puis le petit plus quand même, c'est qu'à chaque fois, il y a des petits exercices, on passe à la pratique, des exercices tout simples pour t'aider à progresser. Alors au sujet de l'orientation mentale, nous allons aborder l'esprit, les étiquettes que l'on se colle, le choix des mots, leur formulation. On va entraîner notre cerveau à penser positif. Allez, c'est parti! Donc tout ce que tu vas faire dans ta vie, tes actions, tout ce que tu vas t'apprêter à dire à quelqu'un, ta communication, tout ce que tu penses sur toi-même ou sur une situation peut entamer ton état physique, psychique, ton estime de toi. Tout ça, eh bien ça passe d'abord par ton mental. Ça va naître ici dans ton esprit et tu vas ensuite mettre tout ça en action et te mettre à parler. D'où l'importance d'avoir conscience de ton orientation mentale. Pour avoir des actions justes et positives, il faut que tu sois quelqu'un de positif et que tu prennes conscience de ton orientation mentale. Et ça se travaille. Par exemple, si tu as l'esprit critique, si tu as l'esprit critique, oui, ok, ça peut être très efficace lorsque c'est constructif. Donc, avant de parler, je t'invite à vérifier justement si c'est un avis constructif ou si c'est un jugement. Les questions à se poser lorsqu'on a l'esprit critique, c'est est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va t'aider à progresser, à envisager des solutions, un travail sur toi-même? Et comment tu te sens avec ça? Si ça te met dans une nouvelle énergie pour travailler, c'est tant mieux. Si la réponse, au contraire, c'est que ça va te faire sentir mal, ça va te décourager, ça va te faire ruminer et te sentir vraiment c'est pas chouette, bah alors tout ça, c'est pas une critique qui est constructive. Hein. Donc, alors ça s'adresse pour toi, mais ça équivaut aussi pour quand tu t'adresses aux autres. Hein. Tu peux faire du tort aux autres dans la façon de t'exprimer. Alors attention aussi aux étiquettes que l'on se colle et à laquelle on s'identifie parce que ça devient notre identité et on croit qu'on ne peut pas changer ça. Tout ça c'est faux. Je vais te raconter mon expérience. Quand j'étais plus jeune, donc mon prof de maths avait décrété que j'étais nulle en maths et m'avait mis au fond de la classe et il s'occupait pas de moi. Bon, alors, comme il avait dit que j'étais nulle en maths, c'est une autorité. Moi, je le crois à cet âge-là, je le crois. Je me dis, ok, bon, bah, il n'y a rien à faire, je suis nulle en maths, alors pourquoi faire des efforts? Évidemment, avec ça, avec cette attitude-là, je vous prie de croire que j'ai raté mon année. Mais ma maman a une très très bonne idée, c'est qu'elle m'a payé des cours pendant les vacances, des cours de remédiation avec une prof particulière. Et je me souviendrai toujours de la première séance, cette prof m'a demandé pourquoi d'après toi tu réussis pas en maths? Et je lui ai dit cette phrase étonnante, je lui ai dit parce que je suis nulle en maths. Mais elle m'a dit mais non, ça n'existe pas quelqu'un qui est nul en maths. Simplement, quand on comprend pas quelque chose, évidemment, on est découragé. Si en plus il n'y a personne pour nous aider et qu'on n'y arrive pas, peut-être qu'on baisse les bras et on laisse tomber. Et donc elle a pris le temps de m'expliquer comment ça fonctionne les maths. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis présentée à l'examen et j'ai réussi haut la main. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur qui ne m'a pas accordé sa confiance et qui pensait que j'avais triché. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent tu n'avais pas réussi en maths et là tout à coup tu réussis?
Et monsieur, c'est pas moi qui suis nulle, hein, c'est le prof. Il devait m'apprendre les maths. Et au lieu de ça, elle a décrété que j'étais nulle. Elle m'a mis au fond de la classe, donc elle m'a collé une étiquette. Donc surtout, ne croyez pas les étiquettes que l'on vous colle. D'accord? Donc, comment y remédier? Eh bien, avant de dire que tu es nul, avant de croire cette étiquette et devant de t'identifier à cette étiquette, avant de conclure tout ça, donne-toi d'abord des permissions. Accepte que ça arrive de se tromper, de ne pas savoir. Ne te juge pas durement. Sache que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais à ce moment-là et que la prochaine fois, tu t'engages à faire mieux par des apprentissages. C'est ce que j'ai fait, par exemple. Ok? Alors, pour être positif, le choix de tes mots est important aussi. Si tu dis tout le temps, je n'arrive à rien, je n'aime pas, c'est moche, c'est nul. Attention à la formulation et au choix de tes mots. Est-ce que tu formules objectivement et positivement tes phrases? Et avant de passer à l'exercice pratique sur la pensée positive, il faut encore que tu saches comment fonctionne ton cerveau. Sache qu'il ne comprend pas la négation. Non, il ne comprend pas. Il va retenir les mots entre deux, mais le ne, le pas, la négation, il ne va pas en tenir compte. Et il ne fait pas attention à ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Il ne tient pas compte de la réalité. Écoute, par exemple, on va faire un exercice. L'exercice de l'éléphant rose, ok? Alors, tu vois un gros éléphant rose, hein? On va faire un exercice de visualisation là-dessus, sur le gros éléphant rose. Alors, je t'invite à respirer profondément, calmement. Pose ton crayon, ferme les yeux. Vas-y, tu peux y aller tranquille, ferme les yeux. Et je vais te demander de faire une visualisation. Non pas d'un éléphant rose. Je vais te demander surtout, ne pense pas à un gros éléphant rose. Tu vois l'éléphant rose dont j'ai parlé tout à l'heure, surtout, tu n'y penses pas. Tu ne penses pas au gros éléphant rose. Ok, c'est d'accord, c'est compris? Ouvre les yeux. Alors, combien d'entre vous ont vu cet éléphant rose? Eh bien, le cerveau, il retiendra l'information, le gros éléphant rose, et il aura zappé la négation. Il ne fait pas la différence entre ce qui existe, ce qui n'existe pas avec la réalité et tout ça, il ne fait pas la différence. Ok? Donc, il faut que tu entraînes ton cerveau à penser autrement. C'est quoi à la place? C'est un petit éléphant gris. Donc, fais attention à la formulation et sur ce sur quoi tu focalises. On va faire un rapide petit résumé. On a vu qu'on devait faire attention à nos pensées, notre focus sur ce quoi on focalise, que le cerveau ne tient pas compte de la négation, donc pas d'emploi de la négation. Tu dois transformer tes mots et tes pensées et tu dois les formuler positivement. Hein. Et puis surtout, donne-toi des permissions, des autorisations. Ne sois pas trop dur. Avec toi-même, une chose à la fois. Ça arrive de se tromper en attendant de faire mieux. Tu peux t'engager à faire mieux par la suite avec des apprentissages et ce qu'on fait en développement personnel. Donc, en seulement quelques minutes, je t'ai donné des petits trucs pour orienter la vision positive, une vision plus positive sur ta vie. Ces quelques petits exercices sont très faciles à mettre en place et à reproduire. Tu dois les reproduire souvent, chaque fois que le besoin s'en fait ressentir. Et pas à pas, grâce à cette répétition, tu vas entraîner ton cerveau à s'orienter positivement. Et d'après toi, quelles seront les conséquences sur ta vie? Eh bien, je te laisse expérimenter. Et pour cela, on passe à la pratique. Alors, pour la pratique, dans ton cahier de développement personnel, tu fais 2 colonnes. Dans la colonne de droite, je t'invite à lister toutes tes phrases négatives que tu dis souvent, que tu as l'habitude de dire. Hein, c'est récurrent chez toi, tu dis toujours « je ne sais pas »,« je n'y arrive pas ». Ok, tu notes toutes ces phrases-là, toutes tes phrases négatives, tous les mots négatifs que tu as l'habitude d'employer. Tout ça, tu notes. Ok, c'est fait. Et puis, tu prendras un temps, après cette vidéo, un temps pour exprimer dans la colonne de gauche, exprimer autrement, c'est-à-dire positivement et sans négation. Donc, entraîne-toi avec cet exercice en commençant par le faire par écrit et à prendre conscience des mots que tu utilises.
Je te suggère donc de faire cet exercice à ton aise, hein, de réfléchir là-dessus, de te reporter aux vidéos précédentes sur toute la théorie que j'ai donnée, sur les exemples que j'ai donnés. Et il y a des tas de petits trucs dans ces vidéos qui vont t'aider. Et puis si tu veux rien manquer sur ces mini ateliers que je te propose en vidéo, alors abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Si tu connais quelqu'un qui en a besoin, eh bien fais plaisir. Partage cette ressource. Et je te dis à très bientôt et coach mon vôtre.